Voilà. Alors, deuxièmement, Archie, je vois aussi la deuxième préoccupation. Vous avez demandé à ce qui concerne les aciers pour les poteaux au niveau des rez-de-chaussée. Vous avez dit que selon les messages que vous avez envoyés, vous m'avez envoyé plus tôt, vous avez uniformisé les tours en HA14 ou est-ce qu'on pouvait travailler avec 4 HAD14 et 4 HAD12. Voilà. C'est comme je vous avais dit dorénavant. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire ici est fonction des calculs, est fonction de la descente des charges. C'est-à-dire fonction de l'ouvrage de ces bâtiments. C'est-à-dire que, déjà, je vais vous présenter d'abord la colonne la plus chargée, après dimensionnement. Regardez, la colonne la plus chargée, c'est parmi les colonnes que vous avez supprimées. Regardez, donc c'est ça. La colonne la plus chargée, c'était ça. La colonne la plus chargée. Je crois que l'effort normal de cette colonne, je crois, c'était de 400, je crois de 400 kilonewtons, hein. De 400 kilonewtons si je ne me trompe pas. Je vais vérifier ça ensemble avec vous. C'est ça. Et donc, maintenant, les principes dans les dimensionnements, qu'est-ce qu'on fait? Les dimensionnements où un ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Vous allez remarquer que cette colonne, c'était... bon, je vérifie d'abord ensemble avec vous. Plan d'exécution colonne. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais prendre d'abord le résultat. Poteau résultat colonne béton armé. Voilà, voilà, donc c'est ça. Regardez par exemple ici. Ça, c'est les résultats. C'est ce que beaucoup plus ont vérifié au niveau des bureaux d'études. Hein. Si par contre, vous voulez avoir l'autorisation des bâtiments et autres. Regardez, donc la descente des charges, c'est comme je dis là-bas. C'est-à-dire que la colonne là, donc reçoit plutôt donc une charge de 400,09 kN. Regardez. Et à ce qui concerne la proposition des barres, vous allez voir que les barres sont là. Regardez maintenant les coefficients de sécurité, ce qui concerne les rapports qui existeraient entre ces coefficients, ainsi que les rapports par rapport à l'acier et les bétons. Donc ça fait 0,007 inférieur à 1,58. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est bon. Puisque vous allez voir ici, c'est déjà 2. Donc c'est vraiment supérieur par rapport à 0,97. C'est bon. Alors, regardez maintenant la valeur que j'ai obtenue ici. Cela revient à dire quoi? Si je rentre au niveau de plan d'exécution, disons comment le plan que vous avez envoyé, la vie en plan en fait, ça dit la colonne la plus chargée, c'est ça. Avec une charge de 400 kN. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est en quelque sorte, c'était, je crois, c'est 300, les 395, je crois, kilonewtons. Donc, c'est à peu près. Tout ce que vous êtes en train de voir dans le fil, ici, c'était, je crois, 350. Donc, c'était tout simplement à peu près 340, je crois. Donc, tout ça. Mais les colonnes que vous êtes en train de voir de l'autre côté, par exemple aux extrémités, ici, on avait d'autres colonnes de 150, vous voyez, donc de 150 kN. De l'autre côté, on avait des colonnes de 200 kN. Et ici, vous pouvez trouver par exemple de 250 kN. Vous allez voir. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez cette valeur, vous la comparez avec celle qu'on avait obtenue ici, par rapport à la colonne la plus chargée, vous allez voir qu'il y a vraiment un écart. Il y a vraiment un écart. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on dimensionne une structure, on fait beaucoup plus l'uniformisation. C'est-à-dire, un ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables. Je ne peux pas dimensionner cette colonne puisque c'est une colonne qui ne reçoit pas vraiment donc plus de sollicitations. Mais je suis obligé de dimensionner d'abord ça. Alors, dès que je trouve le plan d'exécution pour cette colonne, c'est ce que je vais uniformiser en fait partout. Ça, c'est de 1. Je vais uniformiser ça un peu partout pour éviter des risques, pour ne pas provoquer ou peut-être avoir, je peux dire comment, pour essayer un peu d'éviter soit les tassements différentiels et tout ce qu'on peut peut-être avoir, même s'il n'y en aura pas. Mais au moment de l'exécution, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la possibilité de privilégier beaucoup plus les colonnes qui se trouvent dans la file que vous êtes en train de voir ici, que je peux uniformiser avec les sections que vous êtes en train de voir ici, donc le 8 bar des 14. Voilà, je peux mettre ça ici. Et puis, je peux prendre également ça. Ça également, j'ai uniformisé ça aussi. Je prends ça, ça, ça,
étant donné que cette file sera supprimée. Et puis, je peux prendre aussi ça. Voilà. Mais les colonnes extrêmes que vous êtes en train de voir ici, toutes ces colonnes, ainsi que ça, je peux prendre aussi peut-être ça. Vous pouvez opter pour soit, vous prenez donc 4 barres des 14, et à l'intérieur, vous mettez même 4 barres des 12. Il n'y a pas de problème. Ou carrément, vous prenez tout simplement 8 barres des 12. Il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend de vous. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Puisque ce sont des colonnes qui ne reçoivent pas vraiment assez de charge. Voilà, mais beaucoup des architectes, mais aussi d'autres ingénieurs, pour essayer un peu d'uniformiser, pour être de plus en plus en sécurité, ils veulent toujours uniformiser. Ils veulent toujours uniformiser. C'est la raison pour laquelle que quand on fait les dimensionnements, c'est-à-dire des fois si vraiment c'est un grand bâtiment, c'est-à-dire je pouvais dimensionner plusieurs colonnes au même moment. Peut-être vous pouvez vous rendre compte qu'au niveau des rez-de-chaussée, je pouvais dimensionner et qu'on trouve d'autres sections des colonnes avec 8 barres des 14, d'autres sections avec 6 barres peut-être des 14, d'autres sections aussi. Donc ça dépend en fait. Ça dépend. Donc retenez seulement que la section que vous êtes en train de voir ici est fonction de la descente des charges. Puisque sa surcharge était donc, c'était un peu, super, c'était vraiment un peu trop. Vous voyez? C'était un peu trop. Alors, compte tenu aussi par rapport aux mesures sécuritaires. Et donc, vous allez considérer ce que je vous ai proposé. Donc, 8 barres des 14 que vous pouvez placer au milieu ici, tout comme de l'autre côté. Mais à ce qui concerne les colonnes extrêmes, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre soit 6 barres des 14 ou carrément 8 barres des 12. Et donc, ça dépend. Donc voilà, c'est ça. Je crois que tout a été clair. À moins qu'il y ait encore des questions, comme ça, essayez un peu de me le balancer. Je vais intervenir. Donc, voilà. Mais à ce qui concerne la semelle, il n'y a pas de modification. La semelle, il n'y a pas de souci. Donc, continuez avec la même section de 1,50 m carré. Et vous évoluez, il n'y aura aucun souci. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.